Je m'appelle Bassé Chris Olemblak. Aujourd'hui, je vous propose qu'on discute d'un sujet très pertinent. Nous allons principalement répondre à une question. Est-ce que ça vaut toujours le coup d'apprendre le développement web, vu l'avancée de la technologie sur l'intelligence artificielle? Est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les métiers du développement web? Donc dans la vidéo, je vous donne mon point de vue sur le sujet. Reste jusqu'à la fin pour écouter mon point de vue, ma version, et de me laisser ton avis dans les commentaires. Pour moi, je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle soit capable de remplacer le métier de développement web dans un avenir proche comme l'interne. Pour moi, l'intelligence artificielle va transformer le métier plutôt que de le remplacer complètement. Raison numéro 1. Ce n'est pas la première fois le métier est censé disparaître. En effet, il y a toujours d'évolutions dans ce domaine de développement web. Et à chaque fois que ces évolutions ont eu lieu, on a prétendu que ce domaine allait disparaître. Je vous donne quelques exemples. Au début du HTML, il y avait un outil qui était venu qui s'appelait Microsoft Front Page. C'est un outil qui permettait de créer des pages sans écrire du HTML à la main. Et lorsque j'étais venu, sur les réseaux sociaux, les gens criaient, on disait ouais c'est fini, on ne va plus écrire du HTML. Mais jusqu'à présent, les gens continuent d'écrire du HTML. On apprend du HTML. Ensuite, il y a eu l'apparition des CMS. Les CMS qui permettaient de créer un site web grâce à une petite interface graphique. C'est-à-dire que j'ai le texte qui était là, je vais le remplacer par un autre texte, l'image est là, je vais le remplacer par une autre image, ainsi de suite. C'est comme par exemple aujourd'hui avec Canva, tu prends un template pour créer une affiche peut-être. Tu n'as pas beaucoup besoin de partir de zéro. Tu prends juste un template, tu remplaces les textes que l'autre a écrit, tu le remplaces par ton texte, l'image qui était là, tu le remplaces par ton image, et voilà, ainsi de suite. Mais pourtant, malgré tous ces outils, jusqu'à là aujourd'hui, jusqu'à présent, les gens continuent d'écrire des codes de zéro. Les gens continuent d'écrire les propres sites. Les CMS sont là et on continue de créer, on continue de former des gens en développement. Encore une fois, il y a les no code qui est venu tout récemment. Lorsque nos codes étaient venus, les gens disaient oui c'est fini, c'est mort, on ne doit plus écrire des codes. Si vous voyez, si vous vous promenez sur YouTube, beaucoup de youtubeurs, les gens criaient ouais c'est fini, on ne va plus écrire des codes à la main. Et ça, les gens disaient que être développeur ça ne servira à rien. Pourtant, aujourd'hui, on crée toujours des propres sites avec des codes. Le no-code est là, le développement aussi est là. Donc à chaque fois qu'il y a une évolution dans les domaines, on nous annonce que le métier est mort, que c'est fini, on ne va plus écrire des codes. Et qui a malheureusement tort. Et je vous dis pourquoi les gens ont cette idée-là. Parce qu'ils ont une mauvaise conception du développement. Ils ont une mauvaise conception de ce qu'on appelle développement web. Le développement ne s'arrête pas au code. Comme le dit un professeur à l'école, il nous disait que le développement n'est qu'une petite partie d'un projet. Quand on a un projet, on ne se met pas à coder, on ne se jette pas directement dans les codes. Un développeur, c'est celui qui résout un problème. Soit un bug, soit un problème qu'il faut résoudre, soit n'importe quoi. Donc quand tu es développeur et quand tu as un problème, on ne se jette pas devant son PC et commence pas à écrire des codes. Il faut analyser le projet, analyser le problème, voir le choix des technologies, quelle technologie il faut prendre, quel langage il faut prendre, comment construire ma base de données et tout ce qui va avec. Après qu'on a analysé la situation, on a analysé le problème, on a eu des solutions, écrire des codes, c'est une manière de dire à l'ordinateur ce qu'on veut lui faire. Parce que l'ordinateur, c'est une machine qui prend des instructions et qui nous donne des solutions. Donc pour moi, écrire du code, voilà tout ce qui est intelligence artificielle qui peut écrire des codes. Tiens, GPT, je veux telle chose, il te fait ça rapidement, il t'écrit les codes. C'est juste une manière d'expliquer encore à l'ordinateur qu'on veut faire telle chose. Maintenant, avant d'y arriver, il faut analyser. C'est ça, moi j'appelle un développeur. Donc en gros, pour moi, l'intelligence artificielle est entre griffes, je vais dire encore, un langage de programmation. C'est-à-dire au lieu d'écrire du PHP, du Node.js, d'écrire tout ce que nous connaissons là, il faut juste passer par l'intelligence artificielle pour expliquer ce que l'on veut faire à l'ordinateur. Mais avant d'y arriver à cela, il faut analyser, et c'est ça le développeur. Donc là, à ce niveau, l'intelligence artificielle ne veut pas vraiment remplacer notre métier. Il vient plutôt transformer les métiers. Maintenant, tout ça nous amène au deuxième point. Lorsque l'on écrit des codes, il n'y a pas d'approximation possible. En fait, c'est très binaire. Soit le code est juste, soit le code n'est pas juste.
Donc là, l'intelligence artificielle, on ne peut pas d'un coup lui faire confiance à 100%. Sauf si dans les années à venir, l'intelligence artificielle va répondre à 100% à notre problème. Et c'est pas évident. Et là, moi, je trouve qu'il y a un gros problème. Et le problème, c'est que même si on lui fait confiance à 99%, les 1%, c'est réservé aux développeurs. Quelqu'un qui va venir débugger, venir voir où est-ce que se trouve le problème. Et là, franchement, personnellement, je trouve que faire la revue d'un code est souvent difficile que de l'écrire soi-même. Bref, comprenons quand même aussi que même si les outils d'automatisation et d'intelligence artificielle deviennent de plus en plus puissants, les besoins des utilisateurs et des entreprises évoluent constamment. Les technologies changent, les règles de sécurité et les lois aussi. Et chaque projet a des exigences uniques. Donc, il faut toujours des développeurs pour traduire les besoins humains en solutions techniques. C'est que l'IA ne peut pas deviner seul. Dans d'autres cas, il faut adapter, personnaliser et maintenir les systèmes existants. Il faut aussi résoudre les problèmes imprévus comme les bugs, les failles, les failles de sécurité, créer de nouvelles idées. Donc finalement, on va retenir que les machines sont là pour nous aider à écrire du code. Oui, je suis d'accord, mais quelqu'un doit toujours décider quoi construire, pourquoi et comment. Et ça, c'est le rôle des développeurs. On en aura toujours besoin. Donc pour moi, même si l'intelligence artificielle peut écrire le code que les développeurs écrivent, ils ont toujours les valeurs. Donc pour toi qui te demandes est-ce que c'est encore possible d'apprendre le développement web à l'heure actuelle, je te dis oui, c'est possible. Mais la question que nous allons nous poser, c'est comment est-ce qu'il faut apprendre à coder à l'heure actuelle. Là, je te laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo. Donc, si tu veux savoir comment apprendre à l'heure actuelle le développement web, quelles sont les méthodes qu'il faut adopter, abonne-toi dès maintenant. Si ce n'est pas encore fait, active la cloche de notification pour ne pas manquer l'épisode.